De retour dans cette émission Starcom consacrée essentiellement à ce débat autour de la falsification, j'allais dire, de la Constitution en Guinée. Alors nous avons désormais la voix de la mouvance présidentielle avec nous dans cette émission, Monsieur Sita du RPG Arc-en-Ciel. Alors, Monsieur Sitanom, merci d'être avec nous dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Allô, Monsieur Condé, Monsieur Sissé. Allô? Monsieur Sissé, merci d'être avec nous dans cette émission. Merci beaucoup, merci à vous aussi de m'avoir invité. Alors, on revient sur ce débat qu'on prolonge désormais dans cette émission Starcom, le débat autour de la falsification de la Constitution. Alors, avec le recul, quelle est la position de la mouvance après notamment ce toura des juristes sur la question qui parle désormais d'un vide juridique, d'un vide constitutionnel en Guinée? Oui, mais c'est très grave ce que vous dites là. C'est très grave. C'est-à-dire qu'un journaliste doit pouvoir récupérer les informations. Non, je dis c'est ce que les hommes de droit disent. Ce n'est pas ma position. Là, déjà, vous prenez position. Ça veut dire que vous partagez la position de l'opposition par rapport à la falsification de la Constitution. Moi, je dis, ok, la Constitution n'a jamais été falsifiée. Attention, il faut que les gens comprennent un peu le processus qui a été engagé, comment ça a été fait. Et il faut que les gens comprennent et maîtrisent cela. Si vous alors expliquez-nous, monsieur Sissi. Voilà. Alors c'est tout. Alors c'est un projet qui a été proposé et puis ce projet, on dit projet de constitution. Quand quelque chose est d'abord pour un projet, ça veut dire que il reste en phase de projet, il doit être finalisé. Il y a la finalisation qui reste. Alors c'est tout. La constitution était un projet qui a été proposé au peuple et le peuple s'est prononcé là-dessus en faveur de cette condition et c'est puis c'est terminé pour nous mettons ça dans le cadre du passé. Oui. Le peuple a voté pour le référendum qui a été proposé le 22 mars favorablement à une nouvelle condition. Cette condition a été adoptée et puis légitimée. Alors, monsieur, nous sommes dans la catégorie que le débat là est derrière vous. Oui, monsieur Mohamed Sita, le débat n'est pas derrière parce que je rappelle que tout simplement, il y a quelques innovations ou des aspects ou des articles qui existent dans la Constitution dont vous parlez d'avant-projet qui a été promulgué qui a été adopté lors du référendum. Certains de ce projet ne se retrouvent pas, ces articles ne se retrouvent pas dans la Constitution promulguée. Je prends l'exemple sur les candidatures indépendantes qui existaient dans le projet de la Constitution, mais finalement, on a vu le texte qui a été promulgué, beaucoup de changements. Est-ce que vous estimez que le débat là peut être clos ainsi? Avec l'autre, mais c'est pas bon là-bas. Alors, je dis ce que je dis et je réitère là-dessus. Nous mettons cette affaire de débat autour de la Constitution dans le cadre du passé. Nous sommes dans une nouvelle république. Nous nous battons aujourd'hui pour aller vers les élections présidentielles du 18 octobre proposées par la CENI. Nous sommes dans ce cadre aujourd'hui. On n'est pas dans un débat stérile qui ne fait pas bouger le pays. Nous sommes dans un débat dynamique, un débat qui nous appelle à nous entendre, à parler le même langage, afin que la constitution solide d'un développement économique de la Guinée soit une réalité, enfin, profitable à tous les enfants de ce pays. Nous ne rentrons pas dans un débat de division, dans un débat constipé. L'opposition est dans le débat constipé, mon frère. Ils ne veulent pas évoluer. Ils ne veulent pas évoluer. Ils ne veulent pas évoluer. C'est ça le débat. Mais j'ai beaucoup de respect pour votre média. Je suis tenu obligé d'arrêter mon débat parce que je rentre dans une réunion qui est une préoccupation majeure aujourd'hui de la République, qui est celle de faire en sorte que le développement socio-économique soit une réalité. Je vais vous demander respectueusement, mon frère, vous êtes un très grand journaliste, faites en sorte que les informations que vous reliez soient bénéfiques pour le peuple. Ce ne sont pas des informations qui doivent diviser la nation. Nous refusons cela. C'est pourquoi la CANOS s'inscrit dans l'édification d'une unité, d'une cohésion sociale, le vivre ensemble de la société guinéenne. C'est ce qui est essentiel. Alors, la division, nous refusons. Monsieur Sissi, si vous permettez, moi aussi, je voudrais vous faire une doléance, juste une question. Alors, vous, juste une seule question. Vous, en tant que, c'est pas, militant de la mouvance présidentielle, alors aujourd'hui, il y a vos détracteurs qui parlent d'une rupture démocratique en Guinée avec l'avènement du président Alpha Condé, avec tout ce qu'on a vu notamment qui se sont déroulés comme violence lors de ces doubles scrutins. Aujourd'hui, vous, est-ce que vous en êtes fiers? Mon frère, élevons le niveau du débat. Vous
parler de nos détracteurs, élevons le niveau du débat. C'est ça notre rôle, M. Sissi. Quelqu'un ne parlera jamais bien de l'intéressé. Vous parlez de nos détracteurs. Moi, je vous dis aujourd'hui, le fait même qu'on parle comme ça, cela démontre une fois de plus la solidité de la démocratie guinéenne. Ce débat contradictoire, c'est la solidité de la démocratie guinéenne où chacun est libre d'exprimer son opinion. Mais faisons en sorte que cette démocratie soit une réalité. Tout ce que nous devons faire, vous, médias, nous, acteurs politiques, c'est de faire en sorte que cette unité nationale soit une réalité pour que le développement social et économique soit une réalité dans notre pays, pour bénéficier de tous les enfants. C'est tout. Moi, c'est ce que je demande. Autre débat constitué dans lequel l'opposition veut nous inscrire, nous refusons cela. Je voudrais vous dire merci, bonne journée, et je vous souhaite une excellente journée. Et c'est l'essentiel pour moi de participer à vos débats aujourd'hui. Merci. Alors, vous l'avez compris, notamment, c'est la grande claque de la mouvance présidentielle dans cette émission Starcom. Mais il faut rappeler tout simplement que nous ne sommes pas des partisans. Nous recoupons et analysons les propos des uns et des autres afin de les confronter et pour donner également l'opportunité à ces téléspectateurs de prendre position en toute responsabilité sur ce débat. Et c'est d'ailleurs la mission première de cette émission Starcom notamment. Donc, on peut donner l'interprétation que les gens des uns et des autres font de ce qu'on est en train de faire, ce n'est que leur avis, mais je rappelle tout simplement que tout ce qu'on dit dans cette émission, on essaye de savoir les dessous de l'actualité et c'était également la réponse de la mouvance présidentielle par rapport à ce débat autour de la falsification de la Constitution en Guinée et vous l'avez compris, notamment la position de cette mouvance présidentielle. La page est déjà tournée, même si l'opposition et quelques acteurs politiques, quelques acteurs de la société civile continuent notamment de croire à la possibilité que la Guinée est désormais dans un vide juridique et constitutionnel. Alors nous arrivons à la fin de cette émission et il ne me reste qu'à vous dire, vous chers téléspectateurs, merci pour votre aimable attention et j'espère tout simplement que vous avez tiré du bon dans ce que nous sommes en train de faire pour vous permettre notamment d'avoir une vue large et profonde sur ce débat. Et surtout, ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Et à bientôt pour un autre numéro de l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Au revoir.